Lévitique chapitre 23, le verset 5 et le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ici, la Bible dit, vous compterez cette semaine complète à partir du lendemain du sabbat où vous aurez offert solennellement la première gerbe. Cette période de 50 jours s'étendra donc jusqu'au lendemain du 7e sabbat, jour où vous me présenterez une nouvelle offrande. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Tes acclamations ne montent pas. Tes acclamations ne sont pas comme celui de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit acclame. Même le monde des ténèbres a peur. Parce que quand toi tu acclames, et ils attendent des chars de combat et des chars de feu qui arrivent là-bas. Amen. Alors la manière d'acclamer aussi montre qui tu es devenu. Parce que quelqu'un qui est fatigué, qui a vieilli, sa manière d'acclamer est différente d'une personne qui est renouvelée. Une personne qui est jeune en Jésus. Quel que soit ton âge en Jésus-Christ, tu es jeune. Amen. Amen. Ici, nous voyons que dans le livre de Lévitique, on nous dit que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'est une fête qui était célébrée 7 semaines après le lendemain de la Pâque. Ça veut dire 50 jours. Après cette semaine, le sabbat qui suivait, c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte était destinée, consistait à offrir des offrandes à l'Éternel. Ici, on dit que vous m'offrirez. On a dit il faut offrir l'offrande que tu avais offert hier. Je m'appelle ça. Non, on demande quelque chose de nouveau. Quelque chose de frais. Et quand tu descends dans les Écritures, tu verras les détails. On précise, on demande seulement des bonnes choses. Amen. 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 Mais nous ici, notre Pentecôte, nous ne la célébrons pas comme eux. Nous célébrons la Pentecôte d'une autre manière. Parce que ça, là, c'était l'ancienne constitution. Si on peut l'appeler comme ça. C'était les instructions que le Seigneur leur avait données. Mais avec Jésus, il y a d'autres choses que le Seigneur a amenées. Il y a un vent nouveau. Avec Jésus, c'est le temps du réveil. C'est le temps de la révolution. C'est le temps de nouvelles choses. La manière de faire les choses a changé. La manière de concevoir les choses a changé. Ce dont l'Éternel a besoin a changé. Il n'a plus besoin de riz. Il n'a plus besoin de farine ou de blé. Il n'a plus besoin de pain sans levain. Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de toi pour t'utiliser. Parce que maintenant, tu ne vas plus résider dans les temples selon l'ancienne coutume. Mais il va résider en toi qui est le temple qu'il a choisi. Amen. 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 Les choses ont changé. Les données ont changé. Et si nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 1er au verset 4, Actes des Apôtres, nous allons voir que la Pentecôte n'est plus la même. La Pentecôte a changé, les données ont changé. La manifestation qui se passe à la Pentecôte n'est pas comme à l'époque là. Ce n'est plus la même chose, la tradition a changé. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er à 4. Oui. Il déclare: quand les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés aux mêmes endroits. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis.
Au même moment, il fait apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans de différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait les faire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voyons ici que les données changent. Quand nous lisons dans Lévitique, c'est Dieu qui attendait les offrandes venant du peuple. C'est à elle de lui donner encore des offrandes. Quelque chose de nouveau. Vous me donnerez encore des offrandes. Des nouvelles offrandes. Ce n'est plus comme avant. Ce que vous avez donné avant, je les ai acceptés. Mais je fais encore quelque chose de nouveau. Mais ici, dans le Nouveau Testament, avec la nouvelle alliance, ce n'est pas nous qui donnons l'offrande. C'est Dieu qui s'est donné lui-même un sacrifice sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous sauver. Mais il ne se limite pas par là. Il dit, je vais encore donner notre offrande. Il nous fait l'offrande. Il dit que je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui vous éduquera. Il vous enseignera. Il vous montrera comment marcher, comment faire les choses. Dieu n'a plus besoin de farine. Il n'a plus besoin de pain sans levain. Il n'a plus besoin des animaux. Parce que Jésus, l'offrande qu'il a donné, a satisfait son cœur. C'est dont il a besoin maintenant. C'est la disponibilité de ton cœur. C'est ta disponibilité de toi. Pour qu'il puisse t'utiliser. Pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle il t'avait créé. Je ne t'avais pas créé juste pour te créer. Il t'avait créé avec un but. Il t'avait créé avec une mission. Et quand il t'a envoyé, avant que tu ne viennes, la Bible dit qu'il nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Non seulement les bénédictions spirituelles, il nous avait consacré, il nous avait confié une mission, raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Tu es là, pas pour donner encore la farine, mais offre ta vie en sacrifice. Offre ton cœur en sacrifice. C'est ça dont Dieu a besoin. Parce que lui, il a donné les sacrifices qu'il fallait pour remplacer la farine, les pigeons, les bêtes. Maintenant, il a besoin que toi, tu te donnes en sacrifice. Il a besoin de ton cœur. La Bible nous dit dans les livres de Salomon que les apôtres étaient enfermés dans une chambre. Ils étaient là en attente, bien aimé. Si tu regardes bien, ils étaient en attente. Même dans l'Ancien Testament, ils étaient en attente, ils comptaient les jours. Et ils préparaient déjà ce qu'ils doivent donner comme offrande. Quelque chose de précieux, quelque chose qui va plaire à Dieu, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. C'est la même manière, les apôtres, après avoir suivi les enseignements de Jésus, ils étaient dans une chambre où Jésus leur avait ordonné, restez là-bas, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans cette étape d'attente, ils étaient prêts à recevoir ce que Jésus leur avait promis. Ils s'est préparé dans la prière fervente, dans la communion avec Dieu, en attente de ce que Dieu leur avait promis. On ne dit pas que tout le monde s'est promené dans son coin. On ne dit pas que tout le monde menait sa vie comme il voulait. Non. Et il n'attendait pas la Pentecôte comme les autres. Les autres étaient occupés à chercher la farine, à chercher les choses, à donner comme offrande. Mais ils étaient quelque part, non à chercher ce qui est périssable, mais à l'attente de quelque chose qui est éternel. Parce que l'œuvre que Jésus avait fait sur la croix, c'était l'œuvre qui nous a donné le salut. Pas une salut temporaire, mais c'est une salut éternelle. L'œuvre salvatrice de la croix ne pouvait pas être accomplie sans le soutien du Saint-Esprit. Parce que nous sommes limités. Nous avons nos comportements. Nous avons notre manière de faire les choses. Mais avec le Saint-Esprit, les données changent.
Selon les humains, il faut préparer des offrandes. Mais selon la nouvelle alliance, c'est Dieu qui donne l'offrande. Il y a la manière de faire les choses qui changent. Et la manière de la personne qui reçoit doit aussi changer. Tu ne seras pas là en train de perdre le temps, à vivre ta vie comme tu veux, à faire les choses comme tu veux, croyant que non, parce que je suis chrétien, Dieu va faire ceci avec moi. Je l'ai toujours dit et je le répète, Dieu n'agit pas ou ne travaille pas avec les chrétiens. Dieu ne marche pas avec les chrétiens. Il marche avec les fils et les filles. Et les fils et les filles, ils sont dans la maison de leur père, à l'attente des ordres de leurs parents, les obéir et les mettre en pratique. C'est en ces moments qu'ils vont bénéficier de l'héritage de leurs parents. C'est la même manière, bien aimé. Tu veux vivre la manifestation de la puissance, tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Tu veux vivre la manifestation de la puissance, tu dois faire les choses selon Dieu. Dieu te donne une marche à suivre. Est-ce que tu vis selon la volonté de Dieu? Parce que la Bible ne me dit pas que quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit qu'il était descendu sous forme de langue de feu. Et tous dans la chambre pouvaient le voir. Mais la Bible ne me dit pas que même ceux-là qui étaient dehors, ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Non, ils ont entendu le bruit, mais ils n'ont pas été impactés par cette descente. Seuls ceux-là qui étaient dans la chambre, dans la tente, prêts à recevoir, étant déjà passés par la procédure de Jésus. Ils ont passé par la machine de Jésus, où ils ont été façonnés, créés de nouveau. Il fallait laver leur cerveau, enlever cette ancienne méthode, cette ancienne croyance. Il fallait que Jésus puisse imprégner les leçons et l'enseignement d'une nouvelle alliance. La manière de faire les choses, une nouvelle façon de marcher avec Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Parce que quand Jésus était là, il y avait un souverain sacrificateur qui était caïd. Il y avait les prêtres, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait beaucoup de gens qui servaient au temple. Mais ces personnes n'étaient pas impactées par l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au pied de Jésus. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Il y a des choses que tu bénéficieras de Dieu. Si seulement si tu restes à tes pieds, tu écoutes sa parole, tu la médites, tu la mets en pratique. C'est dans ces moments que cette parole, qui est esprit et vie, va commencer à créer quelque chose de nouveau à toi. Ça va créer un nouveau cœur. Un cœur qui sera flexible à recevoir ce que Dieu veut déposer, ce que Dieu veut envoyer. Ce n'est pas le cœur là. Non. C'est pourquoi dans la semaine, nous avons parlé longuement parlé du vent nouveau et des vieilles outres. L'Ancien Testament, c'est les vieilles outres. Les anciens, ce sont des vieilles outres. Ils avaient leur manière de faire les choses qui étaient statiques. Ils avaient leur manière de marcher, leur idéologie. Ils avaient leur conception. Pour eux, c'était comme ça ou rien. Et ils savaient qu'ils connaissaient. Ils n'avaient plus besoin de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit. Ils savaient que nous connaissons Dieu avec Moïse. Mais ils ne savaient pas que l'état de Moïse était passé. Et Jésus avait envoyé, et Dieu avait envoyé Jésus pour amener une nouvelle alliance qui va restaurer, restituer tout ce que l'homme avait perdu et lui ramener à la position qu'il occupait pour impacter le monde. Ainsi, je tire la terre et dominer sous les principautés et les autorités. Et ils ne savaient pas ça. Raison pour laquelle, quand Jésus leur parlait, tellement que dans leur tête, ils étaient bornés. Pour eux, ce qu'ils connaissaient, c'est ce qu'il fallait. Ils ne pouvaient pas être impactés par les enseignements de Jésus. Ils ne pouvaient pas être touchés et changés. Tout ce que Jésus disait n'avait pas de l'impact. Même quand le Saint-Esprit est venu, et il n'avait pas été impacté par l'arrivée du Saint-Esprit. La nouvelle Pentecôte ne les avait pas impacté et ils étaient
L'esprit devait descendre seulement sur les prophètes, seulement sur le roi. C'était limité. Dieu ne pouvait pas marcher avec tout le monde. Il ne pouvait pas agir avec tout le monde. Il devait seulement agir avec les prophètes et le roi. Mais il ne savait pas que les données avaient changé. Il y avait une nouvelle constitution qui nous parle dans Joël 3 que j'ai répandre de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. La Bible continue de dire que même les serviteurs et les servantes seront remplis du Saint-Esprit. Et ils vont prophétiser, et ils connaissaient ça, mais ils n'ont jamais été impactés par cette parole. C'était une promesse que Dieu avait donnée, et cette promesse devait s'accomplir. Mais vieux qu'il était, satisfait par leur manière de faire les choses, voyant que c'est comme ça que les choses doivent se faire, ils n'ont pas été impactés par cette promesse. Or la promesse était pour tout le monde. Il suffit de l'accepter, de s'approprier la promesse, et la promesse aura la vie en toi. C'est dans l'Ancien Testament. Ça, ce n'est pas dans le Nouveau, c'est dans l'Ancien Testament. Où on nous dit, c'est dans Joël 3. Verset 1er, je crois, au verset 3. Oui. 3 ou 4. Où il dit, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Donc ce n'est plus seulement le roi. Parce qu'avant, pour être roi, il fallait être roi et être rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu va diriger au travers des prophètes. Ou bien être un prophète. Mais là, il dit sur toute chair. Ça veut dire que toutes les filles qui sont ici, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Tous les jeunes garçons qui sont ici, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Les papas qui sont ici doivent être remplis du Saint-Esprit. Les mamans qui sont ici, elles doivent être remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle alliance, une nouvelle méthode que Dieu amène pour se manifester, travailler, qui ne fait exception à personne. Ça donne accès à la possibilité à quiconque veut le recevoir, de le recevoir. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, c'est toi qui ne veux pas, parce que la possibilité t'a été donnée. On dit que ça, on répandra sur toutes les chairs. Ça veut dire que toi aussi, tu es éligible. Toi aussi, tu es digne de recevoir. Toi aussi, tu mérites, bien-aimé. Dieu ne t'a pas sauvé pour remplir les chaises à l'église. Dieu ne t'a pas sauvé pour dire que moi j'appartiens à telle église. Il t'a sauvé pour sauver. Et pour que tu sauves notre personne, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli, il n'y aura pas la manifestation de la puissance de Dieu. Tu peux bien prêcher, mais personne ne peut être convaincu si le Saint-Esprit ne le convainc pas. Jésus dit, ni le viens à moi, si ce n'est le Père qui l'a dit. Ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu donnes. Non, c'est parce que le Saint-Esprit a touché, il a convaincu. Alors si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est quoi le problème? Ce n'est pas Dieu. Il t'a déjà donné la possibilité. Et cette promesse, elle s'étend jusqu'ici. Il y a plus de 6 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la puissance du Saint-Esprit, qui parlent de la promesse. Cette promesse qui est dans l'Ancien Testament, elle est aussi dans le Nouveau Testament. Nous pouvons le lire. Écrivez. Nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, 18. C'est là-bas, dans le livre de Jean. Jean 14, 18, Jean 14, 26, Jean 14, verset 16, Jean chapitre 16, verset 7 à 8 et le verset 13, Jean 15, verset 5, Jean 15, verset 26. Je peux continuer à réciter.
Cette promesse est répétée là-bas. Ça veut dire que s'il n'y a pas la manifestation, c'est parce que toi, tu ne te laisses pas conduire et guider par le Saint-Esprit. Bien aimé, les anciens, ils n'ont pas accepté la nouveauté. Ils n'ont pas accepté la révolution. Ils ont refusé le changement. Bien aimé, le changement a toujours été difficile. Mais si tu acceptes le changement, le résultat du changement a toujours été quelque chose de merveilleux. Mais quand on amène le changement, les gens n'aiment pas le changement. Non, nous sommes habitués à faire les choses comme ça. Non, nous on fait comme ça. Ces gens-là, les anciens, ils vivaient sous la coutume. Ils vivaient sous la loi. Ils avaient la manière de faire les choses, une manière qui ne plaisait pas à Dieu, une manière charnelle. Mais ici, Dieu ne veut plus que les choses soient faites de la même manière. Il amène une nouvelle ordonnance où la coutume de ta famille doit rester, doit tomber. Les lois que tu connaissais doivent tomber. Les restitutions que tu avais, ça doit lâcher. Parce que là-bas, tu n'étais pas qualifié. Il fallait pour entrer dans les scènes de ces, il faut être souverain sacrificateur. Même étant sacrificateur, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer là-bas. Dans les scènes des scènes, il faut seulement les souverains sacrificateurs pour aller présenter l'offrande au nom de tout le monde. On n'a plus besoin de ces souverains sacrificateurs. Jésus-Christ est venu changer les choses. D'autres personnes, on va donner l'argent en espèces. Une autre personne va hériter la boutique. L'héritage n'a jamais été égal. On ne partage égal. Il y aura seulement quelqu'un qui dira que c'est toi qui es le liquidateur. Donc ce n'est pas tout le monde qui décide. Ce n'est pas tout le monde qui a le mot à dire ou le dernier mot ou la décision. Non. Vous êtes tous des héritiers. Mais qu'est-ce qui détermine ou qui détermine la portion? C'est le Père. C'est le Père qui décide que toi tu seras prophète, toi tu seras évangéliste, toi tu seras prédicateur, toi tu seras ceci, toi tu seras cela. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu pour que seulement nous puissions prêcher. Non. Il n'était pas venu pour que seulement nous puissions prêcher. Ça, ce sont les 5 ministères qu'il faut exercer dans l'église. Mais dans l'église, nous avons besoin de contacts. Nous avons besoin des administrateurs de l'église. Nous avons besoin des protocoles de diacres et de diaconesses. Nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin de même les gens qui vont faire la maintenance à l'église. Et toutes ces personnes, pour bien servir, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras limité dans la manière de faire les choses. Tu viendras avec l'ancienne méthode. Oh, nous ici à l'église, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous vivons selon des nouvelles méthodes. C'est ça, nouvelles mots. Tel que vous les recevez. Ça veut dire que Dieu a changé la manière de faire les choses. Mais toi, tu restes statique. Non, nous c'est comme ça. Ici, là, telle personne ne doit pas parler, telle personne doit parler. Ici, là, c'est comme ça. Ici, l'autre personne comme ça, l'autre personne là-bas. Ici, chez nous, c'est non. Dieu n'est pas là-bas. Il n'est plus là-bas. Il a déjà quitté ce territoire. Il a voyagé, il est ailleurs. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. En train de te dire, je t'ai appelé pour que tu changes l'histoire de ta famille. Je t'ai appelé pour que tu renverses les lois établies de ta famille. Je t'ai appelé pour que tu sois la lumière qui va éclairer ta famille. Je t'ai appelé pour que tu éclaires le monde. Tu ne peux pas éclairer le monde avec l'ancienne méthode. Tu vas éclairer étant rempli du Saint-Esprit. Je t'ai choisi pour que le gouvernement change. Il faut que ma fille ou mon fils entre là-bas. Pour que le président ne prenne pas des décisions erronées. Il doit prendre les bonnes décisions. Et t'as influencé par la mouvance du Saint-Esprit. Il dit que non, il y a tellement de problèmes. Il faut que ma fille soit là-bas, mon frère soit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les choses ont changé. Ou c'est toi qui dois amener ces
tu es. Il était venu pour faire un travail profond. La clé à enlever tout ce qui est ancien, tout ce qui t'est disqualifié, tout ce qui t'a mené loin de Dieu. Parce que par toi-même tu ne peux pas. Toi-même tu ne sauras pas. Tu vas échouer. Alors il fallait que Jésus vienne pour te redonner le pouvoir de dominer, de régner, de contrôler et d'impacter tes vies. C'est pourquoi Jésus était venu. Et quand il est venu, lui Jésus s'est levé à nouveau. C'est lui-même le Saint-Esprit. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. N'est-ce pas, c'est ce qu'il a dit? Je serai avec vous. Il dit encore, je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs. Ça veut dire que le Saint-Esprit c'est lui-même. Parce que c'est lui qui sera avec nous. La Bible ne dit pas qu'il y a des personnes qui sont avec nous. Il n'y a que Dieu qui est avec nous. Dieu c'est lui-même qui s'est révélé en tant que créateur. Lui-même il s'est révélé en tant que fils le rédempteur. Lui-même il s'est révélé en tant que le Saint-Esprit le consolateur. C'est le même esprit qui était dans l'Ancien Testament. Le même esprit qui était sur Élie. Le même esprit qui était sur Ézéchiel. La Bible dit qu'Ézéchiel s'éleva. On lui dit lève-toi, prophétise. C'est sur cette parole que les ossements que toi tu es, qui doit revenir à la vie. On n'a pas besoin d'Ézéchiel, mais le Saint-Esprit est là. Il est en toi, il est en tout le monde ici. Il suffit seulement que tu prononces et ce que je t'entends de libérer ma vie, il va partir au blocage. Je t'entends de partir parce que tu n'as plus de pouvoir. Je suis libre en Jésus. J'étais bloqué à cause du péché. Maintenant que je suis affranchi, il n'a plus de pouvoir sur moi. Tu vois les choses que le Saint-Esprit te fait par Jésus est venu pour te transformer, pour travailler sur toi. C'est lui le vin nouveau. C'est lui-même le vin nouveau. Et c'est lui-même le travailleur, lui-même le chef du chantier qui fabrique les outres. Il a regardé la vie que les anciens outres ici, ils sont devenus vieux. Ils ont déjà pour eux ces choses comme ça ou rien. Si je viens déposer cette nouvelle chose, nouvelle dimension d'opérer, cette nouvelle stratégie en eux, ça ne marchera pas. Parce que les vins bien-aimés, quand on met les vins dans les outres, les vins prend le temps de se fermenter. Quand les vins fermentent, ça fait gonfler. Parce qu'il y a le gaz dedans. Ça fait gonfler. Tu vois les gaz là? C'est le Saint-Esprit en toi. Il commence à te faire gonfler. Tu dormais, tu ne priais pas, tu commences à te réveiller à toi. C'est ça que personne te réveille. Tu commences à prier. Non, quand tu vois quelque chose ne va pas l'église, ça que personne ne t'envoie. Tu fais. Le Saint-Esprit commence à te faire gonfler. Non, je dois gêner, je dois prier. Il commence à te faire gonfler. Non, je dois arrêter ça parce que ça soit pas gloire à Dieu. Il commence à te faire gonfler. Après tout, depuis que je fais ça, je gagne quoi, j'abandonne ça pour Jésus. Il commence à te faire gonfler. Tu n'arrives plus à arrêter à l'église. Il commence à te faire gonfler. Tu laisses les querelles. Il commence à te faire gonfler. Tu laisses la haine et les rancune. Il commence à te faire gonfler. Tout ce qui est mauvais part. La loi part. La coutume part. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça son rôle. Il est là pour te donner la capacité que tu n'avais pas. Parce qu'étant humain, étant pécheur, tu es limité. Mais lui, Jésus, il vient. Il enlève le péché. Il te purifie, il te sanctifie. Il te donne le certificat de devenir enfant de Dieu. Ton identité change. Tu as une nouvelle identité. Tu as la carte qui te donne la loi, la possibilité et le droit de passer partout. Maintenant, il dit que ça ne suffit pas. Il faut qu'il puisse avoir le visa sur son passeport qui lui permettra de traverser les frontières, qui lui permettra d'entrer à la banque, de retirer l'argent, qui lui permettra d'aller
Maintenant, dans les versets qui étaient, tu vas faire tomber Goliath. Tu vas faire tomber les Syriens. Tu vas anéantir les Égyptiens. Tu vas anéantir. Oh non, ce sont les Amoréens, les Amalécites. Et tous, tu le mets à terre. Tu traverses et tu passes. Jésus a fait un travail. C'est lui le vin nouveau. Ces vins ne pouvaient pas entrer dans cette ancienne méthode. Dans les anciennes créatures, il fallait qu'il y ait de nouvelles créations. Et cette nouvelle créature, c'est toi. C'est toi qui es cette outre. Il veut mettre quelque chose de nouveau. C'est toi que Dieu veut utiliser pour accomplir des grandes choses. Dieu veut t'utiliser pour se prendre le monde. Il veut faire de toi des choses que Moïse n'avait pas fait. Il veut faire de toi des choses qu'Abraham n'avait pas fait. Mais toi, tu restes statique. Nous, ici, notre doctrine, c'est l'Ancien Testament. Les femmes ne doivent pas parler. Qui a dit ça? Le Créateur a dit qu'il répandra son esprit sur moi. Et toi, tu me dis de me taire. Si je me tais, ma famille ne sera pas sauvée. Si je me tais, les choses ne vont pas changer. Si je me tais, je vais subir les mêmes réclamations que ma mère. Je vais subir les mêmes réclamations que mon père. Mes frères vont souffrir comme moi j'ai souffert. Moi j'ai échoué. Dieu m'a restauré. Je dois m'élever pour que mes frères et sœurs ne subissent pas les mêmes sorts. Les choses doivent changer. Alors si les choses ne changent pas, c'est toi. Si les choses n'avancent pas, c'est toi. Dieu te donne la possibilité de manifester la puissance bien-aimée. La manifestation du Fils de Dieu ne pouvait pas être manifestée dans l'ancien système, non. Il faut cette nouvelle génération que nous sommes. Et cette nouvelle génération n'a pas commencé aujourd'hui. Non, non, cette nouvelle génération ne commence pas chaque jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Donc on va te gêner. Païen, religieux. Dieu n'a pas besoin de pharisiens. Qui montre que quand c'est la Pentecôte, non. Dieu a besoin d'une marche quotidienne avec toi. Il veut marcher avec toi chaque jour. Où que tu sois, tu dois manifester la puissance de Dieu. Où que tu sois, tu dois éclairer. Où que tu ailles, il veut aller avec toi. Même là où on part seul, lui, il est là avec toi. Partout, il est avec toi. Il ne t'a jamais laissé bien-aimé. Tu attendais notre personne. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné, tu as envie. Dieu vraiment t'a abandonné, tu as envie. Depuis quand? Dieu n'est pas abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Si Dieu ne parle pas, c'est un langage. Comprends ce message. Message qu'il est avec toi. Contente-toi de sa présence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette, on ne me dit pas que ta parole, on dit ta houlette et ton bâton me rassure. Pas ta parole, Dieu ne va pas te parler chaque jour, mais il sera avec toi. C'est à toi d'être sensible au mouvement du Saint-Esprit pour comprendre comment est-ce que Dieu me parle, pour comprendre comment est-ce que Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Dieu peut ne pas te donner la voiture, mais il t'accorde la santé. Dieu ne peut pas te donner une maison, mais il pourvoit les loyers chaque fin du mois. Dieu ne peut pas te donner les bons mariages, mais il t'a donné du travail. Les autres sont mariés mais n'ont pas des enfants. Et toi, au moins, tu avais eu un enfant. Comment est-ce que tu n'es pas reconnaissant à Dieu? Toi, tu crois seulement si tu es avec toi, tout doit être parfait. Non, ce n'est pas comme ça. Même dans la souffrance, il est là. Il dit
Il n'est pas content. Mais il veille sur tes pas. Tu dois comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie. Si tu comprends, tu auras moins de problèmes. Si tu comprends, tu auras moins de plaintes. Si tu comprends, tu auras moins de murmures. Raison pour laquelle nous avons besoin de la compréhension de la parole. Il ne faut pas aller n'importe où on ne t'enseigne pas bien, on t'enseigne des hérésies, on te dit n'importe quoi. Reste là où il y a une bonne interprétation des Écritures. Parce que l'Écriture, que le message que tu entends, les enseignements que tu entends, c'est ça qui va déterminer la qualité de la fondation de ta vie. Si tu es en train de suivre de mauvais enseignements, ta fondation ne sera pas solide. N'importe quel vent va t'emporter. Même quand la visitation viendra, tu ne pourras pas le contenir parce que tu n'es pas solide. Mais si tu comprends la parole, tu auras moins de difficultés. Quand tout le monde pleure, toi tu auras grâce à Dieu. Quand tout le monde a crainte, toi tu as l'assurance. Parce que il est avec moi. Il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Ça veut dire même s'il ne me parle pas, il est avec moi. Vous qui courez derrière les prophéties, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Tout ce qu'on te donne, ça ne vient pas de Dieu. Il y a ce qui vient des esprits de Python. Il y a ce qui vient des féticheurs. Il y a ce qui vient des esprits de eaux. Mais reste connecté. Construis une relation permanente avec Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Accepte la procédure de Dieu. Accepte elle est pénible. Mais les résultats sont efficaces, permanents et éternels, bien-aimés. Quand il aura fini sa procédure, on a la garde. Ok, je vais vous bimater. Sobini au Koufa. Moi, je n'ai pas encore payé mon loyer. On m'a promis l'argent de loyer. Il faut que j'aille. Ne sors pas ma fille. Si tu sors, tu mourras. Et tu apprends qu'à 15 ans, là, toi, tu voulais sortir. Il y a eu un accident juste devant la parcelle. Quand tu marches avec Dieu, tu es rempli par le Saint-Esprit. Il a fait un travail profond. Il commence à agir dans ta vie. Tu seras là comme ça. Tu es en train de regarder, Seigneur, je vais m'en sortir comment? Je vais commencer par où? Il te dit, ne sors pas. Mais après, tu te sors propre. Après, ça va propre. Donc, à l'avant de la pouf, il y a quelqu'un qui arrive. Quand la personne te voit, la personne avait prévu de te donner 100 $. Mais la manière dont la personne te voit, qui a posé 100 $, vraiment. 500 000. Le Saint-Esprit, il agit dans des dimensions que tu ne pourras jamais comprendre. Toi, tu dis qu'il ne faut seulement que je sois chambre pour qu'on me voie, comme ça j'aurai un mari. Mais Dieu te dit, c'est toi qui vas commencer à nettoyer ma maison. Non, vraiment, mais on s'en a qui. Restez sensible au Saint-Esprit. Toi, tu viens en train de nettoyer. Il y a un boss qui est venu chercher ton pasteur. Il entre. Oh, une jolie fille. Mais elle est en chambre. Les filles d'aujourd'hui. À côté de nous. Pasteur, j'ai eu une soeur là. Non. Écoute les stratégies des anciens. J'ai vu une maman, une dame là en train de dire non, c'est ma fille. Hein. Ah, c'est une fille, elle n'est pas encore mariée. Non, elle n'est pas encore mariée. Ah, ok. Elle s'appelle comment? Elle fait quoi dans la vie? Oh, c'est une tout le monde à l'église a dit que tu chantes mal. Et puis même sur le pécor. Mais en ton chemin, quelqu'un est marqué. Il sait que si
Si je suis avec cette femme, ce n'est pas seulement mon Dieu la capacité de prendre les diagnostics, mais elle peut se rabaisser. Elle sera un bon soutien pour moi. Tu vois comment le Saint-Esprit fait ces choses? Ne fais pas les choses selon toi. Ne fais pas les choses selon les dires des gens. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne marche pas selon ce que les gens disent. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Fais les choses selon la conduite du Saint-Esprit. Fais les choses selon la puissance du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit te conduit, la chose que tu fais, ça sera la porte de ta bénédiction. Et c'est par là que l'Esprit de Dieu va se manifester. Bien aimé, le Saint-Esprit peut se manifester de diverses manières. Mais il faut que tu changes ta manière de vivre. Il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des endroits que tu dois arrêter de fréquencer. Il y a des comportements que tu dois cesser. Tu ne te comportes pas bien. Il y a des habitudes là qui sont devenues les caractères pour toi. Ce sont des choses qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. Ça t'empêche d'être flexible. Jésus-Christ est venu te renouveler pour que tu sois flexible au mouvement du Saint-Esprit. Si le vent t'amène à gauche, tu pars à gauche. Si t'amène à droite, tu pars à droite. Mais ta vie ne te permettra pas d'être emporté par le vent du Saint-Esprit. Ça te rend lourd, bien aimé. Ton comportement, c'est comme des pierres. Ton comportement, c'est comme des fers. Ça pèse, bien aimé. Détache chez toi. Même quand Bartimée a vu son salut, il a compris qu'avec les manteaux ici, je ne serai pas souple tellement que les gens m'oppressent. Il enlèvera son manteau. Enlève ses manteaux. Enlève cette ancienne vie. Arrête de vivre comme les anciens. Vis comme quelqu'un qui a rencontré Christ. Tu as rencontré Jésus, mais ta vie ne change pas. On te retrouve toujours dans les anciennes choses. Non. Une nouvelle création. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous ne sommes pas des chiens. Nous, en Jésus, ne sommes pas les chiens. On ne rentre plus dans le vomissement. On ne rentre plus là-bas. Ce que tu as laissé, c'est ancien. Toute chose est devenue nouvelle. À chaque jour suffit ta paix. Toi, ce que tu es, non, dans ta vie, tu seras aussi comme ça. Mais quand tu te présentes de bonnes choses, on est mis comme un fou. Oh, il faut changer. Il faut changer. La nouvelle alliance, les nouveaux vents, la nouvelle constitution, la manière de marcher avec Dieu a changé. Mais tout dépend de ta flexibilité. Tout dépend des choix et des décisions que tu fais. Tout dépend de la manière dont tu as décidé de mener ta vie. Si tu décides de mener ta vie avec Christ, Christ va se manifester dans ta vie. Si tu décides d'obéir à sa parole, de la vivre, de la mettre en pratique, tu seras l'instrument que Dieu va utiliser pour manifester sa puissance, pour impacter le monde bien-aimé. On n'est pas sauvé pour rester comme ça. Nous sommes sauvés pour impacter. Tu es sauvé, mais tu n'impactes pas ton entourage. Tu n'impactes pas bien-aimé. C'est comment? C'est comment avec toi? Tu es né pour impacter. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. On te contrôle et tu descends dans la boue. On te fait asseoir sur la chaise pour que ça soit par terre. Non, bien-aimé, reste là où tu es positionné. Ne rentre pas dans l'ancienne vie. Ne rentre pas dans les choses du diable. Oh, arrête, bien-aimé, là. Écoute. Il y a certaines séductions qui fonctionnent sur toi parce que toi-même tu donnes l'opportunité. Oui, il y a certains affrontements qui fonctionnent plus sur toi parce que toi-même tu ouvres la porte. Il y a certaines choses qui agissent encore sur toi parce que toi-même tu tolères la médiocrité. Refusez la médiocrité. Le diable ne pourra rien te donner de bon. Avec lui c'est l'échec, c'est la honte, c'est l'humiliation. Avec lui c'est la mort pour l'éternité. Avec Jésus, avec le Saint-Esprit, c'est l'excellence, c'est aller de l'avant, c'est prier, c'est éclairer, c'est impacter, c'est transformer, sauver et peupler le camp de Dieu. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Bien-aimé, j'ai pris que la manière de faire les choses change dans ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Tout ce qui te dérange
manger. Tout ce qui t'empêchait de marcher avec Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Toute cette ancienne vie de mauvais comportement. Tombe aujourd'hui avec Jésus. Sois flexible au nom de Jésus. Sois flexible au nom de Jésus. Va de l'avant. La portion que Dieu a prévue pour toi doit entrer. Ça entre au nom de Jésus. Ça entre au nom de Jésus. Tu ne vas pas te rompre parce que tu as Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas. La mort prématurée n'est pas pour toi. Les accidents n'est pas pour toi. L'échec n'est pas pour toi. La honte n'est pas pour toi. Au nom de que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour aux eaux de là. Dieu, c'est mon bon sang. Tu vas faire juste une seule prière et Saint-Esprit manifeste dans ma vie. Si tu te manifestes